Bonjour, on est sur Room, ravi d'accueillir Elodie Leocmac. Bonjour. Elodie, tu es impliquée au sein d'EDF dans un programme d'accélération, d'innovation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Donc Elodie Leocmac, je suis en charge à la fabrique de l'avant-vente de nos solutions. Donc la fabrique est un digital lab au sein de l'opérateur informatique interne pour le groupe EDF. Donc on produit des solutions pour accompagner nos métiers sur le digital. Donc il y avait une vraie volonté d'accélérer l'offre de services apportée par la DSI aux métiers en fait. Il y a 2 ans, on a fait un constat qu'on était un bon opérateur informatique, on savait délivrer un vrai SI fiable en interne sur le legacy, mais qu'il nous manquait dans notre catalogue des solutions de l'offre un certain nombre de solutions digitales sur les nouvelles technologies et que peut-être on avait un petit peu de retard. Donc on a vraiment donné un coup d'accélérateur donc il y a 2 ans. Donc on a formé ce qu'on appelait à l'époque le programme numérique, dans lequel on a constitué un certain nombre de socles de solutions sur les nouvelles technologies, donc sur la mobilité, la valorisation de la donnée, sur DevOps, qu'on a enrichi au fur et à mesure avec des nouvelles technologies. Ça s'est fait avec des partenaires, ça s'est fait vous-même en interne, c'est autant choix. Donc on a beaucoup travaillé avec beaucoup d'inspiration externe. On est allé voir déjà toutes les sociétés qui nous ressemblaient pour voir ce qu'ils faisaient. Et après, au-delà de ça, on s'est fait accompagner forcément de beaucoup de partenaires, que ce soit des startups, des intégrateurs, pour nous aider dans la réflexion. Par contre, cette réalisation-là, elle a vraiment été faite en interne. On a l'ensemble de ces deux compétences au sein de notre équipe, au sein de la DSIT. Ta vision de la transformation digitale vue d'un opérateur comme EDF aujourd'hui, ça veut dire quoi en fait pour vous ? Aujourd'hui, on ne fait pas du digital juste pour faire du buzz et pour faire quelque chose de bien. Il y a un réel enjeu aujourd'hui sur le marché de l'énergie et particulièrement à EDF pour rendre efficaces nos modes de fonctionnement, pour nous rendre plus performants, pour augmenter notre solution au travers de nos clients finaux. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir aider l'ensemble des métiers d'EDF, donc c'est-à-dire la production, le commercialisateur, même les fonctions support, dans leur performance et dans l'augmentation de leurs services de demain. D'accord, et là vous êtes vraiment dans une logique d'interaction très forte avec tous ces métiers en fait sur ce projet. Exactement, on les accompagne au quotidien, donc on a autant dans la fabrique un axe avec des personnes qui sont dédiées à la création de l'émergence ou de la création de ces socles de nouvelles technologies, et d'autres personnes qui sont plus dédiées à l'accompagnement d'un métier en particulier. Donc ça peut être l'accompagnement du producteur nucléaire, l'accompagnement du producteur hydraulique, l'accompagnement de l'ingénierie nucléaire, l'accompagnement du commercialisateur. Donc on a vraiment un axe sur comment accompagner son métier sur l'émergence des nouvelles solutions qui va lui permettre d'être plus efficace. Ça peut être autant l'inspirer, en lui apportant des cas d'usage particuliers qu'on a pu voir dans d'autres cas d'usage, en les faisant rencontrer des startups, etc. Et dans la réalisation, et pas uniquement du POC. Ça ne nous intéresse pas forcément de faire que du démonstrateur, mais ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui avec la force de frappe qu'on a au niveau de l'opérateur interne, de la DSIT, on a la capacité de rendre des services fiables. Et c'est vraiment tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui. J'ai ouï dire qu'il y avait fiable et très sécurisé, parce que je crois qu'il y a une vraie caution de la direction cybersécurité qui vous suit de près et qui est... Exactement, donc ça a été un grand accompagnateur. Typiquement, sur la mobilité, tous les enjeux n'étaient pas finalement les solutions technologiques. Si on allait voir à l'externe toutes les startups qui nous disaient on peut faire beaucoup de choses en mobilité. Après, il faut le faire en manière sécurisée. Et on utilise des données aujourd'hui qui sont vraiment sensibles. Et c'était tout un partenariat aujourd'hui avec la sécurité, avec l'usage et le compromis qu'on pouvait faire entre les deux pour pouvoir créer des solutions viables et industrialisées utilisées par tout le monde. Et dans ce foisonnement et de solutions et d'acteurs, comment on arrive à rationaliser quand même tout ça ? Parce que c'est des technologies, il y en a plein, des choix, des orientations, il y en a énormément. Donc dans un projet qu'on doit choisir et rationaliser, c'est quoi les clés de filtre en fait ? Parfois, il faut savoir faire des paris. Il faut avoir une ambition, une vision des choses. Et c'est là où la largesse des compétences à EDF nous permet justement de pouvoir avoir une vision globale de ce qu'il y a, de pouvoir faire des choix stratégiques collectivement pour pouvoir trouver les choix les plus stratégiques. Et après, parfois, il y a des choix stratégiques à faire en disant je prends un pari et je choisis d'aller là. Et on y va, on teste. Et on accepte l'échec en disant, des fois, on se dit, on n'a pas pris la bonne décision. Ce qu'il faut le faire, c'est très rapidement pour ne pas engager trop d'argent, etc. Culturellement, culture de l'échec, on sait que ce n'est pas nécessairement très facile dans une entreprise. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est possible ? Alors,
Au premier abord, c'est difficile, il ne faut pas se le cacher. Par contre, on a un petit rite chez nous, c'est de se dire, de se le rappeler régulièrement en disant, vous n'oubliez pas, on avait dit test and learn. Donc là, les personnes du coup se repositionnent, se re-questionnent en disant, ah oui, et là, est-ce que j'ai le droit de l'échec? Quel est l'échec? Et au fur et à mesure de cette acculturation collective, on commence à y arriver, on commence à l'accepter, on commence à la mettre en place. Et je trouve ça du coup un bon parcours. C'est passionnant. Alors cette rubrique elle s'appelle Coup de boost, donc sur quoi Élodie tu as envie de conclure cette chronique? Ouais. Tout notre enjeu aujourd'hui, pour moi le coup de boost, c'est le coup de boost au métier, à la performance qu'on va pouvoir apporter à l'entreprise. On n'est pas là pour du digital pour faire briller les yeux avec la dernière apps du moment. Tout notre objectif aujourd'hui, c'est donner du coup de boost à la performance de nos métiers, à la performance de notre business. Merci pour cette intervention. On va suivre évidemment ça de près et puis à très bientôt. Merci.